Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tutoriel Photoshop. Aujourd'hui on va donc parler des mock-up cards en anglais, donc ce qui pourrait se traduire par des cartes de visite en français. Donc on va réaliser, comme on voit sur cette image, en fait des espèces de wallpaper, en fait, de présentation de cartes de visite où vous allez pouvoir mettre en évidence donc une entreprise ou une organisation. Donc là pour l'exemple j'ai pris moi ma chaîne YouTube, donc j'ai pris mon pseudo avec les mots-clés que je peux représenter. Donc je suis vidéaste, développeur et designer, avec différents liens pour les réseaux sociaux. Donc voilà, sur ma carte de visite, avec on verra comment faire des petits motifs vraiment sympas pour que ça donne un effet un peu plus rempli à la carte, et on verra aussi comment faire un effet un peu granuleux à cette carte pour que justement en fait ça ait l'air du carton en fait sur notre wallpaper. Donc on va voir ça très simplement, et en plus de cela on va apprendre à gérer un peu les objets dynamiques. Donc un objet dynamique, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un objet où il y aura cette petite icône en bas à droite, et quand on ira dessus en fait tout simplement ça va être un nouveau projet Photoshop où vous aurez directement votre projet. Du coup vous allez pouvoir le modifier, et en le modifiant ça va le modifier sur votre premier projet. Alors là ça n'a pas l'air très clair, mais vous inquiétez pas, ça va l'être beaucoup plus en refaisant un exemple avec vous. Donc pour cela je vous ai réalisé un petit dossier avec plusieurs images vraiment sympas que vous pourrez télécharger via la description. Donc un petit lien où vous pourrez le télécharger sur Mega je crois normalement, ou Mediafire. Bref, donc vous aurez quelques images, voilà. Donc nous pour l'exemple on va prendre mockup card hashtag 1, voilà, on va l'importer. Alors déjà on va fermer tout ce qu'on a, hop, voilà, donc je vais l'enregistrer au cas où. Et je vais le renommer, hop, carte, voilà. Voilà, et donc là aujourd'hui on va créer notre petite carte de visite qui va être située juste ici entre les mains de cette personne. Alors déjà on va déverrouiller le calque, voilà, en double-cliquant dessus. On va donc le renommer pour que ce soit beaucoup plus propre et beaucoup plus sympa à regarder. On va créer donc déjà un nouveau calque. Voilà, vous avez créé un nouveau calque. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce nouveau calque? Vous allez déjà lui mettre une couleur, donc on va voir pourquoi une couleur, vous allez comprendre. Donc vous lui mettez une couleur, donc moi je vais faire Alt Supr pour remplir le calque avec la couleur qui est donc ici. Si par exemple j'avais pris du rouge, j'aurais fait Alt Supr, ça aurait rempli avec du rouge, mais moi ce que je veux pour l'instant c'est du blanc. Donc je reprends du blanc, je fais Alt Supr. Ensuite on va le renommer carte, ou card en anglais. Et on va donc tout simplement faire clic droit, faire convertir en objet dynamique. Voilà, une fois que vous avez fait cela, vous allez faire CTRL T, donc pour redimensionner. Vous allez faire clic droit et vous allez faire torsion. Torsion en fait tout simplement ça va permettre d'appliquer comme une sorte de perspective à la carte. Donc je vais vous montrer, donc vous prenez les coins et vous allez les ramener au point de la carte, donc qui est sur l'image. Voilà. Donc on va faire ça vraiment très bien, on va la ramener correctement. Voilà, donc voilà déjà ce qu'on a. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire en premier? Donc déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va dupliquer le fond, faire CTRL J, on va le mettre au-dessus, et on va gommer donc toute la partie où en fait on veut voir la carte. Alors ça c'est dans le cas de cet exemple, hein, mais vous, forcément vous ferez pas forcément ça, vu que vous, il y aura peut-être pas forcément un obstacle, donc moi c'est la main, qui vous gênera. Voilà, bon, c'est pas super, mais bon, c'est déjà pas mal. Donc voilà, une fois que vous avez fait cela, vous allez aller donc dans votre carte, donc on va le renommer cache, c'est plus simple. Pour aller dans votre calque, en fait, vous allez double-cliquer sur cette petite icône, tac, et voilà, vous irez dans votre calque. Donc là ensuite, bon, c'est très simple, hein, vous allez mettre en évidence votre entreprise, votre organisation. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Bah écoutez, je vais faire le même exemple que moi j'avais fait tout à l'heure, donc je vais mettre mon pseudo, donc déjà je vais prendre une couleur plus foncée, quelque chose comme... alors faut que je prenne une couleur qui soit quand même en accord avec le fond. Je vais prendre ça, un truc un peu plus foncé. On va revenir sur le calque et on va donc écrire notre petit texte. Non, c'est pas ça que je voulais faire, voilà. Hop, Zor Studio. Hop là, donc on va diminuer un peu le texte. Et on va le centrer. Tac. Ensuite, pour pouvoir voir ce que ça va donner, vous allez faire CTRL S pour enregistrer, voilà. Et ensuite vous allez retourner sur le calque précédent, et vous avez du coup votre prévisualisation sur l'autre calque. Donc là on voit que le texte est quand même un peu aplati, j'aime pas trop ça. Donc pour cela, on va prendre le texte, voilà.
et je vais augmenter donc sa taille ici. Je crois que c'est ici normalement. Non, c'est pas là, c'est là. Voilà. Je enregistre, donc je fais CTRL S et je reviens dessus. Bon là c'est à peu près ça, mais bon ça me plaît pas trop, c'est un peu trop grand, donc je vais redimensionner encore une fois. Tac. Non, c'est pas ça. On va être à 115%, voilà. Donc là ensuite on va mettre donc des mots-clés qui vont représenter en fait votre société, si c'est une société. Donc vous allez faire CTRL-J, CTRL-T, vous allez le remettre plus en bas. Bon après c'est plusieurs modèles, hein, c'est vous qui choisissez. Moi j'ai fait comme ça parce que c'est comme ça que j'ai fait pendant l'exemple. Alors là je vais changer, je vais mettre designer, bon je vais marquer web designer. Voilà, hop. Là on va le mettre de couleur beaucoup plus claire, donc on va prendre cette couleur là, mais une couleur beaucoup plus claire comme celle-ci par exemple. Voilà. Hop, on revient dessus, et on va, tac, prendre cette couleur. Comme ceci. On va redimensionner le texte parce qu'il est beaucoup trop gros. Tac, on redimensionne. Et voilà, une fois que c'est redimensionné, on peut ajouter donc des petites choses qui peuvent mettre en évidence votre texte. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va créer donc un petit rond, donc un peu, voilà, comme celui-ci. On va le remplir de la même couleur, CTRL-D pour désélectionner. Je refais CTRL-J, CTRL-T pour le slider sur le côté. On va le redimensionner un peu plus petit, voilà. Je refais la même chose, CTRL-J, CTRL-T. Tac, je le décale à peu près pareil. Je redimensionne encore une fois. Et je l'aligne bien, parfaitement, avec mes autres boules, voilà. Ah, ça donne vraiment quelque chose de pas mal, hein. C'est vraiment sympa à voir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va décaler un peu celle-ci, voilà, et on va, tac, faire CTRL-J, CTRL-T, et axe horizontal, comme ça on va pouvoir avoir une symétrie parfaite entre ces deux points. Tac. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner tous ces calques pour pouvoir les mettre dans un seul fichier, dans un seul calque. Donc on clique sur un calque, ensuite vous allez faire CTRL-SHIFT et vous cliquez sur le dernier calque pour sélectionner donc toute la rangée. Vous allez faire clic droit et ensuite fusionner les calques. Voilà, donc là vous avez vos calques qui sont fusionnés. Ce que je vais faire, c'est que moi je vais CTRL-T. Non, ce que je vais faire, non, qu'est-ce que je vais faire? Non, je vais un peu les baisser. Non, ils sont bien en fait. Je vais juste baisser l'opacité un petit peu. Voilà. Pour mettre un peu plus en évidence le texte. Ensuite, j'enregistre pour voir ce que ça donne sur l'autre carte. Écoutez, franchement, je trouve que ça donne vraiment quelque chose de pas mal, hein. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est rajouter donc des petits motifs. Donc au niveau des motifs, on a les triangles qui marchent vraiment très très bien. Mais vous en avez encore plein d'autres. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer donc sur les triangles. On va prendre l'outil lasso polygonal et on va tracer donc nos petits triangles, voilà. Tout simplement, donc on va prendre cette couleur de fond, tac, la même que le texte, et on fait CTRL-SUP. Alt-Sup pardon, pour remplir donc cette sélection. CTRL-D pour désélectionner et on recommence donc avec d'autres triangles. Voilà. Hop, CTRL-D. Une fois que vos petits triangles, enfin vos petits motifs sont faits, ce que je vous conseille de faire, c'est déjà de diminuer l'opacité. Donc ça déjà ça va être voilà, utile pour voir un peu la prévisualisation. Et je vous conseille d'ajouter donc un petit flou gaussien tout simplement. Qui va bien mettre en évidence donc votre texte. Donc vous le mettez aux alentours de 10 on va dire à peu près, voilà, un peu en dessous quand même pour qu'on voit le texte. Voilà. Bon là j'ai un peu le... Une fois que vos motifs sont bien créés, et donc c'est un peu comme ce que vous vouliez, vous faites CTRL-S toujours pour revenir et sur le calque précédent et pour voir ce que ça donne. Alors c'est pas mal, sauf que le texte n'est pas assez mis en évidence. Donc pour faire cela, on va baisser un peu l'opacité, encore des petits motifs, voilà. Et ce qu'on va pouvoir rajouter au niveau du texte, donc tout simplement, c'est vraiment super simple, mais c'est basique, mais ça marche vraiment bien. Vous allez double-cliquer sur le texte, voilà, donc pour ouvrir les options du texte, voilà. Et vous allez faire incrustation, non pardon, ombre interne, qu'est-ce que je raconte? Ombre interne, voilà. Vous allez rajouter de l'ombre interne au texte. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez augmenter un peu la taille, voilà. Et si vous avez besoin, donc un peu de maigri, en fait, c'est ce qui veut dire l'intensité du noir, on va dire. Donc moi, je mets aux alentours de 5 d'habitude, voilà. Hop, et l'opacité je la réduis légèrement, voilà, comme ceci. Voilà, c'est exactement ce que je voulais. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va faire copier le style du calque, voilà, et on va l'appliquer et au texte et aux petites boules qui sont ici. Ensuite on va faire coller le style,
on colle le style, voilà, et c'est exactement ce qu'on voulait. Sauf que là sur les petites boules c'est un peu trop foncé. Donc ce que je vais faire c'est que je vais revenir dessus et je vais du coup baisser encore l'opacité. Bon là c'est beaucoup trop. Voilà, là c'est pas mal. Tac. Donc là on a quelque chose de pas mal, on va refaire CTRL S, on va revenir dessus. Donc là on voit que ça donne vraiment quelque chose de professionnel, hein, on peut le dire. Ensuite en termes de contenu, vous pouvez rajouter bien sûr les liens sur les réseaux sociaux, etc. Votre mail, votre adresse, ou peut-être même votre numéro de téléphone, c'est encore à vous de voir. Donc ça encore c'est plein d'informations que vous pouvez rajouter vous. Nous ce qu'on va faire c'est que maintenant on va faire une dernière chose et on va appliquer donc un effet de carton au calque. Donc vous allez voir c'est encore une fois super simple. Pour faire ceci, donc vous irez créer un nouveau calque, donc vous créez un nouveau calque. Ensuite vous allez remplir de blanc, voilà. Tac, vous remplissez de blanc. Et vous allez donc aller double-cliquer dessus, voilà, pour ouvrir les paramètres de ce calque, et vous irez dans incrustation de motifs, voilà. Ensuite dans incrustation de motifs par défaut vous aurez celui-ci normalement, vous allez cliquer sur le petit panneau dépliant, et vous allez sélectionner donc, normalement c'est celui-ci, ou celui-là, voilà, vous sélectionnez celui qui vous plaît. Après il y a celui-ci aussi mais qui est un peu trop foncé selon moi, moi je l'aime bien aussi donc on va le laisser, après celui-là est beaucoup trop foncé. Moi j'aime bien celui-là, donc on va rester sur celui-là. Et ensuite on va donc modifier l'échelle, donc on va un peu l'augmenter pour que ça fasse un peu gros carton, voilà. Donc aux alentours de 400%, hein. Ouais voilà c'est sympa. Et vous allez faire OK. Une fois que cet effet un peu carton vous plaît, vous allez donc faire clic droit dessus, vous allez faire copier le style du calque. Donc c'est copier le style du calque ici. Voilà, vous allez supprimer ce calque maintenant, on s'en moque. Donc une fois que vous avez appliqué votre incrustation dégradée, vous voyez ce que ça donne. Si c'est vraiment trop granuleux, tout simplement vous allez revenir dans vos paramètres et vous allez baisser l'opacité de ces grains. Donc voilà, moi je vous conseille vers les 50% à peu près. Donc nous on va mettre 50% pile, voilà, on va faire OK, on va faire CTRL S et on va revenir sur notre petite prévisualisation. Donc là on voit qu'on a vraiment une carte de visite nickel, hein, on a vraiment quelque chose de pas mal. Donc là on va pouvoir faire une dernière chose, donc là on va un peu rajouter de l'ombre au niveau des doigts pour que ça fasse quelque chose de plus naturel. Donc voilà, c'est la fin de ce petit tuto, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager comme d'habitude. N'oubliez pas qu'il y a le petit pack à télécharger dans la description, voilà, si ça vous plaît, vous pouvez télécharger, c'est gratuit, il n'y a pas de souci. Et moi je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine. Allez, bye tout le monde.